Bonjour, bonjour. Première chose, et pas des moindres, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. Je sais que pour certains, vous mettez en place des résolutions. Voilà. Pour ma part, j'en fais pas du tout parce que je les tiens jamais de toute façon. Donc voilà, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de passer d'agréables moments. Voilà, de prendre un petit peu de distance avec tous les soucis qu'on peut avoir, de lâcher prise parfois. Voilà, je vous envoie en tout cas plein d'ondes positives, plein d'amour, de bienveillance, voilà, pour tout le monde, pour cette année 2020, en espérant que pour certains, elle soit meilleure que celle de 2019. Voilà, mais en tout cas, on espère toujours et on prend les choses telles qu'elles viennent et voilà, donc j'espère en tout cas que cette année sera vraiment une année bénéfique pour tout le monde, qu'on va enfin arriver à être tous dans la bienveillance, la pleine conscience et l'amour des autres. Voilà, je pense que c'est important. Donc c'était un petit message, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est mon message à moi et je vous souhaite donc de passer, euh, en tout cas, une bonne journée de mercredi déjà premier. On va commencer par le premier, c'est pas mal. Et puis on verra par la suite ce qu'il en est pour le reste de l'année. Voilà, donc j'espère que vous avez passé en tout cas un bon réveillon, que vous êtes bien amusés et que vous l'avez passé comme vous aviez envie en tout cas de le passer. Voilà. Alors on va y aller tout de suite avec les énergies donc du mercredi 1er janvier. Donc nouvelle année, premier jour, voilà, début, commencement, fin d'une année, début d'une décennie. On espère des changements en tout cas pour tout le monde. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude avec le petit oracle de la création pour avoir le message donc pour la journée de mercredi. Et il a sauté ce message. Alors il nous dit ce message, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redevient le chef d'orchestre de ta vérité. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on va prendre en main dès le premier jour notre vie, notre chemin, nos propres décisions. On va prendre nos propres décisions. On va arrêter peut-être de se cacher derrière des illusions, derrière des faux semblants, dans des costumes qui ne nous vont plus. C'est ce qu'on a vu en début de semaine. Voilà, porter enfin sa vraie personnalité, son vrai costume. C'est ce que nous dit cette carte. Et puis faire attention peut-être au chant des sirènes. Voilà, respecter, se respecter, apprendre à s'aimer et puis voilà, suivre son chemin, son propre chemin. On est notre propre chef d'orchestre. C'est ce que dit cette carte. On a notre propre vérité et l'important c'est de rester en accord avec ses valeurs et sa propre vérité. Voilà, voilà. Bah, très beau message pour ce début d'année. Alors, on va continuer avec le tarot de la magie verte. Donc, on va tirer les énergies générales en deux cartes, voir ce qui se passe un petit peu. Alors, on sort l'as de baguette. Donc déjà, une carte positive pour ce début d'année. Alors, quelles sont les énergies générales pour cette journée de mercredi 1er janvier 2020? Alors, on nous parle de grande prêtresse et le Seigneur des ombres. Je vous montre juste, je décale un peu la caméra, je vais vous montrer juste ma petite compagnie. Regardez. Félix, dis bonjour. Dis bonjour Phoenix. Elle est toute sage. Pour une fois, ça change. Alors, hop, je me replace. C'était le petit coucou, la petite bonne année de Phoenix. Alors, avec la grande prêtresse, on nous parle de quoi?
On nous dit avec cette grande prêtresse que vous allez mettre en place, en tout cas, écouter votre intuition, faire confiance à votre intuition pour pouvoir aller de l'avant et peut-être tourner le dos à votre passé. Ça tombe bien, c'est vrai qu'on est le 1er janvier, on essaye de tourner le dos à l'année 2019 pour rentrer dans l'année 2020. On va peut-être avoir avec cette carte des signes, des synchronicités qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre d'effacer le passé. Peut-être pas l'effacer, mais en tout cas lui tourner le dos. Hein. C'est un peu ce que dit ce Seigneur des Ombres. On a peut-être, pour certains en tout cas, des capacités à rentrer facilement en contact avec son intuition, avec peut-être une énergie peut-être un peu supérieure. Voilà. Et du coup, on vous dit que vous allez avoir confiance en cette intuition, que vous allez peut-être, ou on vous demande peut-être de faire confiance en votre intuition, d'écouter vos rêves, peut-être si vous avez des rêves peut-être médiumniques ou des rêves prémonitoires. Voilà. En tout cas, vous avez la possibilité d'avoir une réception d'une inspiration plutôt spirituelle, plutôt divine, qui va vous permettre en ce début d'année donc d'avancer et puis d'aller sur votre propre chemin. Là, ça vous montre en fait un changement. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Hein. C'est comme si vous avez le chemin, il est dans l'ombre au départ et puis il s'en va. Voilà. Et vous êtes pour l'instant encore peut-être dans un moment d'observation. Vous observez ces personnes qui sont déjà dans la lumière et vous êtes encore un petit peu dans l'ombre. Et en écoutant votre intuition, vous allez peut-être essayer de les suivre ou en tout cas essayer d'aller sur votre propre chemin de lumière. C'est une situation de changement, de transformation. C'est comme s'il y a un tournant en fait, hein, un tournant pour aller vers l'amélioration, pour aller vers la lumière. Hein. Voilà. Donc vous allez peut-être, pour certains, découvrir un nouvel objectif, avoir un nouveau projet. Hein, ça nous parle de ça. Peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie. Vous allez peut-être être un peu plus optimiste aussi. Avec l'as de baguette qui est en dessous, hein, voilà, ça nous montre effectivement que vous allez vers quelque chose de positif. Une nouvelle carrière, une nouvelle étape professionnelle peut-être pour certains, avec évidemment une réussite. Hein. Cette carte, c'est un peu la réussite professionnelle. C'est le début d'une nouvelle carrière en tout cas, c'est un succès, c'est peut-être le lancement effectivement d'un nouveau projet. Et vraiment, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez les synchronicités qui peuvent arriver, vous allez peut-être continuer ce chemin et aller dans la lumière et réaliser votre projet professionnel. C'est un très beau début d'année. Je trouve que franchement, l'énergie est dans le changement, l'énergie est dans la réussite professionnelle, elle est dans vraiment la réussite, la concrétisation de nouveaux projets, le changement. Voilà, c'est quelque chose de très très positif en tout cas. En tout cas, ça donne une espèce d'enthousiasme au travail. Ça peut concerner aussi pour certains, si c'est au niveau personnel, la naissance d'un nouveau projet, ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà, c'est fort possible aussi, une nouvelle rencontre de début d'année, alors pas forcément le mercredi 1er, mais dans les jours qui arrivent. Ça augure peut-être la naissance d'un bébé. Aussi, c'est fort possible. En tout cas, vous allez l'adapter à votre situation. Vous allez en tout cas passer de l'ombre à la lumière sur un projet quel qu'il soit, personnel ou professionnel. C'est vraiment la mise en place de la créativité en écoutant son intuition et en continuant un projet ou en établissant un nouveau projet. Voilà. Très beau message en tout cas pour cette journée. Super. J'aime bien quand ça commence comme ça. Alors on va voir avec l'oracle Lenormand des rêves enchantés s'il y a des petits messages pour cette journée. Alors on nous parle, cette carte à sauter, on nous parle de la maison, on nous parle du foyer, on nous parle de nous aussi, parce que la maison, ça représente aussi notre intérieur. Donc peut-être que pour certains, vous allez être concernés par quelque chose dans votre foyer ou
ou pour une nouvelle maison, peut-être un déménagement, peut-être un changement de maison. Voilà, ça représente, pour d'autres, ça peut représenter un changement profond en vous, hein, quelque chose, un changement qui va être opéré dans votre façon de voir, dans votre façon peut-être d'appréhender les choses, d'appréhender les problèmes, hein, peut-être un peu de recul. En tout cas, vous allez puiser au fond de vous quelque chose de nouveau, peut-être, pour pouvoir avancer et pouvoir aller vers la lumière, comme on a vu tout à l'heure. Alors, on va voir la coupe. Alors, justement, la coupe nous parle de ça. Elle nous parle d'ancrage et d'hérédité, de famille. C'est drôle parce que c'est vraiment deux cartes qui sont très complémentaires. Là, on nous parle effectivement d'ancrage. On nous dit qu'il va falloir essayer de s'ancrer. Peut-être vous allez l'adapter. Hein, si il y a un manque d'ancrage en début d'année, peut-être pour certains. Et là, on vous demande de vous retourner vers vos valeurs, peut-être votre hérédité, ce que vous avez appris par le passé, toutes les expériences que vous avez apprises dans le passé, vous allez devoir en garder que le positif en fait. Hein. Avec cet arc-en-ciel, ça nous montre ça, que vous gardez en fait euh, dans votre passé et dans toutes les expériences que vous avez connues, vous ne gardez que le positif. Voilà. Ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre de vous stabiliser quelque part. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir aussi une notion de voyage, une notion de départ, de nouveau départ aussi. Peut-être que l'ancrage, c'est certain, ce n'est pas une question d'être fixé quelque part, mais c'est peut-être simplement faire des choses qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. C'est ce que j'entends. Donc effectivement, ça peut être le fait de partir d'une situation, partir d'un endroit aussi, c'est possible, pour aller voir autre chose, peut-être quelque chose de plus positif pour vous. Voilà. Alors, on va voir les petits messages qui vont sortir, peut-être. Alors, je le fais à l'instinct, c'est pas forcément toujours pareil, c'est comme je le sens dans le moment présent, en fait. Des fois, je fais des tirages en 9 cartes, et des fois, je fais des tirages, j'attends que les cartes, elles tombent. Voilà, c'est vraiment... si les cartes veulent parler, elles tombent. Si elles ne veulent pas parler, je vais les chercher. Mais vraiment, c'est comme ça vient. Et bien là, apparemment, ça veut parler. Alors, on nous parle de boussole et de labyrinthe. Alors, peut-être que certains, en ce début d'année, sont en train de chercher leur chemin. Ils sont peut-être perdus, ils sont peut-être dans un labyrinthe où ils tournent en rond, vous voyez, hein, là, c'est... alors, ils cherchent peut-être à atteindre un but, hein, peut-être que le but, il est au milieu. On voit cette femme hein, qui est déjà... qui, elle, est arrivée avec, sous le kiosque avec les oiseaux, un sentiment de paix, d'avoir trouvé un endroit pour se poser. Hein, on est toujours dans l'ancrage, là. Et pour certains, on a vraiment besoin de trouver sa route et de trouver son chemin. Voilà, donc ça passe effectivement peut-être par une recherche de soi, une recherche au niveau d'un projet, alors ça peut être aussi une recherche physique dans le sens où on peut chercher une nouvelle maison, hein, c'est possible aussi pour s'ancrer ailleurs, pour déménager. Voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est un voyage intérieur, c'est une recherche en tout cas à l'intérieur de vous, savoir vraiment où vous voulez aller pour essayer de sortir de ce labyrinthe. C'est ces deux cartes en plus qui se suivent, hein. Voilà, c'est que la boussole va vous emmener vers une certaine destination. La boussole, ça indique toujours le nord, ça indique l'étoile, ça indique une direction, on va dire, plutôt positive. Et donc, il va falloir essayer de la suivre pour sortir de ce labyrinthe. Ah. Ben voilà, en fait le tirage d'aujourd'hui c'est un tirage plutôt psychologique on va dire parce qu'on va vous demander effectivement de faire des choix. On va vous demander de trancher dans le vif. Hein. La faux c'est un peu ça. On va vous demander peut-être... alors je vais essayer de la mettre à l'endroit, ce sera plus simple. On va peut-être vous demander effectivement de faire des choix. D'être un peu plus tranchant que d'habitude. Dire ce que vous avez envie et puis essayer de séparer. Hein, la faux, elle sépare, comment on dit
le blé de l'ivraie, enfin il y a un truc comme ça, je crois que c'est ça la phrase, hein, séparer le blé de l'ivraie, et voilà, donc là c'est comme si on vous demandait effectivement de faire ça, hein, et de vraiment trancher. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, attention, attention, parce que peut-être que ça peut engendrer des disputes, ça peut engendrer des discordes, peut-être il va y avoir peut-être des discussions, des débats autour de ce changement, autour de cette séparation, hein. J'entends séparation. Peut-être que dans cette séparation, justement, ça va peut-être créer vraiment peut-être de la colère, enfin en tout cas quelque chose qui ne sera pas harmonieux, un conflit peut-être, voilà. Ça peut aussi induire du stress. Par contre, ce qu'on vous dit, donc la carte là atténue quand même, parce que la carte vous dit que vous allez effectivement à la suite trouver le meilleur. C'est-à-dire que si vous êtes en ce moment un peu perdu, un peu dans ce labyrinthe là, et que vous cherchez un petit peu votre chemin, vous allez avoir peut-être, c'est vous qui avez les clés, en tout cas, pour mettre en place des choses pour aller mieux, hein, voilà. Le bouquet de fleurs, c'est aussi effectivement le bonheur retrouvé. C'est quelque chose qui va vous satisfaire. Ça annonce la beauté, ça annonce quelque chose qui va peut-être vous réchauffer, quelque chose qui va vous faire plaisir, en tout cas. Ça a toujours une connotation positive, ce bouquet de fleurs. Donc effectivement, peut-être qu'en tranchant dans certaines situations, en vous séparant de ce qui est négatif pour vous et en ne gardant que le positif, malgré ce que ça va vous apporter comme peut-être dispute, peut-être comme stress, comme conflit, peut-être comme désaccord, peut-être, vous allez forcément vers quelque chose qui va être mieux pour vous. Voilà ce qu'on vous dit. Donc j'ai pas regardé le dos de deck. Voilà, là on vous dit de construire en fait des liens entre les personnes, vraiment de construire, de ne pas perdre le lien. Voilà, essayez de vous séparer peut-être de votre passé par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Ne prenez que ce qui est bon par rapport à ce qui est mauvais, mais gardez le lien. On vous dit de garder le lien quand même. Alors gardez le lien peut-être avec justement ce qui vous convient. Voilà, gardez le lien avec des personnes que vous aimez, gardez le lien avec peut-être votre famille, si vous entendez bien avec votre famille. Enfin voilà, c'est à vous en fait de gérer la situation et de choisir en fait, de choisir. Alors je dirais pas le bon pont, mais en tout cas de choisir les liens que vous avez envie de garder ou pas, hein, voilà, c'est ce que me dit ce tirage. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal pour un début d'année quand même. Alors, on va tirer une carte simplement pour les énergies sentimentales avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Alors, je surveille le temps, pas que ce soit trop long quand même. Alors, s'il vous plaît, l'énergie sentimentale pour cette journée de mercredi 1er janvier. Ben voilà, on commence bien l'année. Vous méritez d'être aimé. Voilà, cette carte vous dit simplement que vous devez peut-être commencer l'année en apprenant à vous aimer. Parce que vous méritez, en tout cas, d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, la phrase «vous êtes adorable», moi, ça me fait toujours penser comme si on essayait de vous convaincre, comme si vous essayez vous-même, de vous convaincre que vous êtes adorable. Oui, tout le monde l'est. Il faut essayer d'abord de s'aimer avant de pouvoir effectivement aimer les autres. Donc là, en début d'année, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, effectivement, vous méritez d'être aimé. Donc ça va passer par peut-être un changement d'attitude, un changement d'avis sur vous-même, et puis d'apprendre en tout cas à vous aimer pour pouvoir après redonner cet amour à d'autres, et puis pouvoir vous ouvrir un peu plus facilement sur d'autres personnes, vers d'autres personnes. Voilà, beau message en tout cas pour ces énergies sentimentales. Donc travaillez d'abord sur vous-même peut-être avant d'essayer de rencontrer, peut-être si vous êtes célibataire, travaillez sur votre propre amour, votre amour de vous-même, avant d'essayer de trouver peut-être quelqu'un qui vous corresponde ou quelqu'un à qui vous allez donner de l'amour. Si vous n'avez pas d'amour pour vous, vous ne pourrez pas en donner de toute façon. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien voilà, c'est simplement
une petite phrase positive pour démarrer cette année en vous disant que voilà, vous êtes à la bonne place au bon moment, vous êtes dans votre relation depuis un moment peut-être, et du coup, ben, c'est comme si c'était acté, c'est quelque chose qui est logique que vous soyez aimé parce que vous êtes adorable et que de toute façon, on vous le rend bien. Voilà. Allez, on va finir par ces deux petits messages pour vous accompagner pendant cette journée. Donc, un petit message des accords Toltec que j'aime bien. Ça vous donne des petits messages positifs. Et puis, peut-être une vision des choses qu'on n'a pas... une vision de la vie, en tout cas, qu'on n'a pas toujours. Et qui nous permet peut-être de vivre dans la bienveillance et peut-être plus facilement, en tout cas. Ah, ben voilà, on est toujours dans ces mêmes énergies. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi que pour les autres. Voilà, c'est tout simple. Commencez déjà le début d'année par vous recentrer. Recentrez-vous sur vous. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous connaître. Voilà. Et puis, parlez-vous avec bienveillance. Je sais que c'est pas facile de se regarder dans le miroir et de se dire qu'on s'aime, de se dire qu'on est bien, voilà, de s'envoyer des compliments. Ce n'est pas du tout facile. Mais c'est important pour essayer de pouvoir après en faire pareil pour les autres. Voilà. Hein. Donc effectivement, on est très sévère parfois avec soi-même et on a du mal à simplement s'apprécier tel que l'on est. Et là, c'est ce qu'on vous demande pour le début d'année, de travailler sur ça. Voilà, voilà. Alors, je vais la garder là. Et puis, on va tirer peut-être un petit exercice, justement, de méditation pour essayer d'arriver à ça, peut-être. À se regarder différemment et puis à s'apprécier tel que l'on est. Et puis, alors, il y a un petit exercice qui a sauté déjà. Je le retrouve. Le voilà. Alors, je suis vivant. Je focalise mon attention sur ma respiration et sur mon corps. Je ressens tout ce qui est vivant en moi. Le va-et-vient du souffle, les micro-mouvements de mon corps, les petites sensations dans mes doigts, dans mes pieds, les perceptions dans mon ventre ou mon dos, les battements de mes yeux. Comment je me sens maintenant. Voilà, ça c'est très complémentaire avec la phrase, avec cette carte de l'accord Toltec. Voilà, faites des petits exercices pour ressentir vraiment ce que votre corps ressent. Et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être déstresser et puis peut-être prendre conscience de comment vous êtes, voilà, et apprendre à mieux vous connaître. Ce qui vous permettra après, effectivement, d'avoir de la bienveillance pour vous. Voilà. Très joli message en tout cas pour ce début d'année. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vais vous souhaiter donc une bonne journée pour mercredi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des petits pouces dans le sens que vous voulez, et puis à mettre des commentaires si vous en ressentez le besoin, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée de mercredi. En tout cas, je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée.